3000 cas confirmés testés positivement au Covid-19 au monde et plus d'1 million de cas de guérison au monde. Et ce virus a engendré plus de 400 000 décès. Alors, après la déclaration de cas d'urgence sanitaire, nous sommes confinés depuis le 20 mars 2020. Ceci à cause d'un nouveau virus baptisé le SARS-CoV-2. Ce virus est un descendant d'une famille de virus, les coronavirus. Je vais vous donner maintenant des exemples de virus appartenant à cette famille. On trouve le MERS-CoV, coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et le SARS-CoV-2, coronavirus responsable du syndrome respiratoire sévère aigu, et le SARS-CoV-2, nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire sévère aigu. Une chose aussi microscopique peut faire autant de dégâts. Alors seul, un virus ne peut rien faire. Pourquoi? Car il n'a que le matériel génétique, donc pas de machine. Alors il doit impérativement parasiter une cellule pour faire du dégât. Alors le SARS-CoV-2, comme tous les virus provoquant des maladies respiratoires, a autour de sa surface des protéines. Il y a les protéines E, N et S. C'est la protéine E qui nous intéresse dans cette histoire. Les protéines, ce sont des clés qui permettent au virus d'entrer, de s'infiltrer dans les cellules, c'est des poumons. Alors en entrant, le virus lâche son matériel génétique. Autrement dit, le plan de travail qui servira à la cellule pour produire des virus. Concrètement, la cellule devient une sorte de machine qui produit des virus. Alors, le corps ne reste pas à rien faire, il se défend. D'où l'origine des symptômes. Comme maux de tête, frissons, sueur, des gènes respiratoires et même des courbatures. Malheureusement, ceci provoque la mort des cellules. Pour les personnes à risque, comme ceux qui ont des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires et même les fumeurs, ce virus peut être mortel pour eux. Alors comment ce virus se transmet-il? Au contraire de ce qu'on pensait, le SARS-CoV-2 ne voyage pas dans l'air, mais dans des gouttelettes émises par des éternuements ou la toux. Puis, elle part contaminer une autre personne ou elle se transmet via une simple poignée de main après que la personne ait touché son visage. Alors, comment lutter contre le Covid-19? Actuellement, on ne possède pas un vaccin ou un traitement dédié à ce virus. En ce moment, les médecins donnent à leurs malades des antiviraux, donc des traitements non dédiés à cette maladie. En plus, ce virus mute. Ça veut dire que son patrimoine génétique, son plan de travail change, donc il devient de plus en plus dangereux. Alors maintenant, il faut respecter les gestes simples, encore rappeler les gestes barrières. Exemple, se laver régulièrement avec une solution hydroalcoolique ou du savon, tousser, éternuer dans votre coude, et si vous sortez, évitez les contacts directs, donc les embrassades, et même porter un masque. Alors cependant, la solution la plus radicale pour lutter contre le virus, c'est le confinement. Donc, restez chez vous pour sauver votre vie et celle de votre famille.